Nous allons voir à présent la sélection, l'ajout et la suppression de lignes ou de colonnes dans un tableau. Nous avons ici donc un tableau. Nous allons appliquer quelques modifications à ce tableau. Nous voulons dans un premier temps sélectionner notre tableau. Nous constatons ici que nous ne pouvons sélectionner autre chose que les deux premières lignes. Si nous sélectionnons par ici, nous constatons que nous ne pouvons plus sélectionner les deux premières lignes. Alors pourquoi cette contrainte? Eh bien tout simplement parce que notre tableau est constitué de deux entités bien distinctes, des lignes d'en-tête, deux lignes d'en-tête et des lignes de corps. Donc le logiciel InDesign fait bien la distinction entre les deux. Nous allons rajouter à notre tableau de nouvelles lignes. Pour ajouter une nouvelle ligne à notre tableau, nous allons utiliser soit la barre de contrôle, et nous allons pouvoir fixer un chiffre ici, soit nous passons par le menu tableau et nous allons choisir ici d'insérer des lignes. Nous pouvons également insérer des colonnes par ce chemin, soit nous utiliserons par le menu fenêtre, texte et tableau, la palette tableau. Nous allons supprimer cette palette, fermer cette palette. Nous allons choisir notre barre de contrôle et saisir dans ce champ le chiffre 33. Voilà, nous avons donc créé de nouvelles lignes. Nous constatons ici qu'un indicateur visuel, un petit plus, nous indique que nous avons des lignes en excès, en débord. Nous allons faire comme pour du texte. Nous allons prendre l'outil de sélection. Nous allons cliquer sur ce petit plus, puis cliquer sur la deuxième page pour générer un deuxième bloc, un bloc chaîné, un bloc qui va contenir donc les lignes en excès. Nous avons donc, comme pour du texte, la possibilité de chaîner des blocs contenant des tableaux. Nous allons voir plus tard l'intérêt de la chose. Nous allons à présent tenter d'insérer une nouvelle colonne à notre tableau. Nous pouvons le faire ici. Si nous ajoutons une nouvelle colonne, nous constatons que l'augmentation du nombre de colonnes n'engendre pas une adaptation géométrique du tableau. Au contraire, celui-ci s'étend, déborde de son bloc. Cela suppose donc un ajustement manuel après coup. Nous allons annuler la création d'une nouvelle colonne. Maintenant, nous voulons augmenter la hauteur de la ligne 1 ici, de la première ligne d'en-tête. Pour cela, nous allons nous positionner avec l'outil texte ici sur la ligne de séparation entre la ligne 1 et la ligne 2 et nous allons tirer. Voilà. Nous constatons que l'augmentation de la première ligne d'en-tête se répète ici dans les deux blocs. Et nous constatons ici que lorsque nous sommes positionnés sur la ligne d'en-tête, nous avons un petit verrou. Nous ne pouvons pas cliquer et saisir quoi que ce soit dans notre bloc chaîné ici. Nous allons à présent sélectionner deux cellules ici. Voilà nos deux cellules. Nous voulons fusionner nos deux cellules. Pour cela, nous allons utiliser le bouton qui est ici. Nous avons bien évidemment la possibilité de passer par le menu tableau et fusionner les cellules. Voilà, nous avons donc fusionné nos cellules. Nous n'avons plus qu'une seule cellule ici. A l'inverse, nous pouvons très bien diviser donc une cellule par le menu tableau. Nous avons la possibilité de scinder la cellule dans le sens horizontal ou vertical.